Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire enfin le vlog sur mon accouchement et le retour à la maison parce que voilà, ça fait maintenant 11 jours que j'ai accouché, même peut-être un peu plus, enfin bon bref, j'ai accouché le 26 avril à 6h03 du matin, donc dans Paris, dans le 14e, et c'est là où j'avais envie d'accoucher en fait depuis l'annonce de mon retour à Paris, donc je suis contente, ça a pu se faire là où je voulais. Donc je vais essayer d'être le plus concise possible pour que la vidéo dure pas 3 heures et que surtout j'ai le temps de la faire parce que je suis juste à côté de mon bébé qui dort, enfin qui tente de dormir après son biberon, et du coup c'est vrai que c'est pas évident, en tout cas dans les premiers temps je pense. Voilà, donc en fait j'avais dépassé mon terme de déjà plus de 3 jours parce que en fait moi à Tours il m'avait estimé mon terme au 18 avril, et quand je suis revenue à Paris ça a été officiel que c'était le 23. Alors bon, c'est selon des mesures je crois à l'écho de 12 semaines qu'on est sûr et certain de la date de fécondation, donc de l'ovule par le spermatozoïde, et donc de la date de vraiment conception de l'enfant. Et donc ils étaient formels, eux c'était bien le 23. Et donc ils m'ont dit, ben écoutez, venez le 23 si vous n'avez pas accouché en salle de naissance, on vous fera un monitoring et tout ça. Donc j'y suis allée moi le 23, on a fait le monitoring, aucune contraction, et le cœur du bébé battait très bien, donc il n'y avait pas de souci. Il fallait que je revienne 48 heures après. Donc je suis revenue le 25, et là je me suis dit, j'ai pas envie qu'on me redemande encore de revenir demain, parce qu'à la base on m'avait dit qu'on me déclencherait le 27 si j'avais pas accouché, donc le lundi. Et en fait quand j'y suis retournée pour le premier monitoring du 23, la sage-femme m'a dit on vous déclenchera le 26. Donc je me suis dit bon, j'y retourne le 25, j'ai pas envie d'y retourner le 26. Donc bon, après, le 25 ou le 26, honnêtement, pour eux, c'est exactement la même chose. De toute façon, on avait dépassé le terme. Donc je me suis dit, je vais surjouer. Quand je vais y aller, je vais dire que je suis genre au bord du gouffre et tout ça. Et en fait, quand j'y suis allée, ça tombait bien, entre guillemets. J'avais pas beaucoup senti le bébé bouger, en fait, pendant la nuit. Et du coup, j'étais un petit peu inquiète de sa santé. Donc quand j'y suis allée, j'ai dit que je ne sentais plus le bébé bouger depuis la veille au soir, ce qui n'était pas totalement vrai, mais je me suis dit bon bah si ça peut faire avancer les choses, pourquoi pas. Et du coup bah, ils m'ont fait une écho, et effectivement par chance le bébé n'a pas bougé pendant l'écho, et donc ils m'ont dit bon bah on va vous déclencher aujourd'hui, comme ça on verra s'il n'y a pas de souci et tout ça. Donc on m'a déclenché le 25 à peu près vers midi, et là, à peu près à partir de 16h30, j'ai commencé à avoir des contractions. Petites au début, donc ça me faisait mal toutes les minutes et demie à peu près, comme une douleur de règle. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est supportable et tout, il n'y a pas de souci. Sauf que 2 heures après, c'était vraiment horrible, horrible, horrible. J'avais toutes les contractions en fait dans les reins, et c'était vraiment insoutenable. Donc vers 18h30, je suis redescendue en salle de naissance parce qu'on m'avait mis dans ma chambre juste avant. Et là donc on m'a refait un monitoring, et bon bah effectivement j'avais des contractions qui étaient assez importantes, mais ils m'ont demandé quand même, est-ce que vous voulez rester dans la salle de naissance le temps que ça travaille, ou est-ce que vous voulez retourner dans votre chambre. Donc parce que visiblement j'étais ouverte encore qu'à 1, donc ça avançait pas du tout. Et du coup bah, j'ai dit que j'allais remonter dans ma chambre et puis redescendre bah, du coup quand ça aurait un petit peu avancé. Sauf que me voilà remontée vers 19h dans ma chambre, et à 19h30 je n'en pouvais plus, c'était une horreur, vraiment. Hein. Je ne tenais plus debout, je tapais contre les murs tellement je souffrais à chaque contraction, donc toutes les minutes et demie, parce qu'il faut savoir en fait, selon ce qu'on m'a dit et les expériences des autres en fait, quand on est déclenché, on a des contractions beaucoup plus fréquemment et beaucoup plus intenses que les gens qui ont un travail progressif naturellement en fait. Et c'est vrai que je souffrais le martyre, honnêtement je n'ai jamais autant souffert de ma vie, même pour mon herpès génital que j'ai eu, oui j'en ai eu, et ça a été la plus grosse douleur de ma vie avant l'accouchement en fait. Et les contractions c'est vraiment, mais je sais pas, c'est indescriptible aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme disent toutes les femmes, on oublie, mais c'est vraiment une horreur à supporter, c'est presque inhumain, et voilà. Donc bon, à 19h30, j'ai rappelé la salle de naissance pour dire que là j'en pouvais plus, il fallait que je descende, qu'il fallait que j'accouche, au moins qu'on voit où est-ce que j'en étais, parce que j'avais des contractions vraiment trop douloureuses. Et donc je suis redescendue.
à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure après, parce que malheureusement le brancardier ne venait pas. Et du coup, ils ont mis longtemps à me descendre, et du coup c'est une sage-femme qui m'a descendue. Et là, donc, elle me regarde, j'étais toujours dilatée à 2. Et alors, elle m'a dit, oh bah, il y a quand même un souci, parce que ça faisait 4 heures, ouais, pas loin de 4 heures que j'étais en train de contracter vraiment, et que les contractions n'étaient absolument pas utiles. Donc, bien 3 heures que je souffrais, et toujours rien. Donc je suis restée dans la salle de naissance avec mon monito. Je voyais que ça montait jusqu'à 80 les contractions et tout ça. Et à 50 j'étais déjà morte de douleur. Et alors imaginez à 80, c'était vraiment horrible, 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 insoutenable. Alors je me suis levée, je suis allée dans le couloir. Je me rappelle plus de grand chose tellement, franchement, j'étais dans une phase de délire. Je délirais tellement je souffrais. Et puis là, vers 21h30, ils m'ont dit l'anesthésiste est là, on va vous poser la péridurale. Alors comme vous le savez, si vous me suivez depuis le début de ma grossesse, j'avais toujours dit que je ne voulais pas de péridurale parce que voilà, je voulais mériter mon bébé et accoucher naturellement. Sauf que voilà, je n'ai pas pu du tout supporter les contractions dans les reins. Et vous allez voir par la suite que j'ai bien fait de faire la péridurale. Du coup on m'a dit l'anesthésiste arrive, il va vous faire la péridurale. Désolée. Et alors du coup, effectivement, l'anesthésiste arrive, il a mon dossier dans la main et il me dit ah ben vous avez changé d'avis. Et je lui ai dit bah écoutez, on m'a pas demandé, mais oui j'ai changé d'avis, je la veux maintenant, j'en peux plus, je suis en train de mourir. Et vraiment, hein, je disais, mon pauvre mari qui pleurait, j'étais en train de lui dire je veux mourir, Marc, je veux mourir, tellement je ne supporte pas. Alors après je suis désolée si je vous fais peur, hein, mais c'est vrai que les douleurs d'un accouchement sont vraiment atroces et je pense qu'on peut le savoir que quand on le vit. Et bon bah de toute façon même si vous êtes enceinte vous allez y passer et le fait que moi j'ai accouché par les reins ça veut pas dire que vous allez accoucher par les reins aussi, donc ne vous en faites pas trop, ça veut pas dire que vous allez souffrir vraiment le martyre. Vous allez souffrir oui mais pas forcément le martyre si on vous fait la péridurale assez rapidement, parce que moi du coup je l'ai eu à partir de 6h30, donc j'ai souffert pendant 6h30 pour rien, parce que on aurait pu me faire la péridurale avant. Donc voilà. Et surtout que donc on s'est aperçu que la tête du bébé en fait était à l'envers. Donc elle était bien en bas, mais son dos n'était pas contre la paroi de mon ventre, mais était contre mon dos. Du coup, les contractions en fait faisaient effectivement descendre la tête du bébé, mais n'aidaient pas à dilater le col. Donc ça a été horrible. Ça servait à rien, toutes ces contractions que je m'étais tapées pendant 6h30, parce que de toute façon, il fallait tourner la tête du bébé pour que ce soit utile. Alors c'est ce que la sage-femme a essayé de faire en fait pendant encore 3 autres heures. Mais bon, j'étais sous péridurale donc ça allait quand même beaucoup mieux. Et, euh, et bon, elle n'arrivait pas, donc au bout d'un moment, elle a été quand même assez prise de panique parce qu'elle voyait que à chaque contraction, le rythme cardiaque du bébé faiblissait et faiblissait pas mal. Donc ça voulait dire qu'il était en souffrance et qu'il fallait qu'il sorte. Donc elle a appelé tout de suite l'obstétricien. Et donc il est venu me voir, il a regardé, il a mis donc sa main, parce que ça commençait quand même à dilater, je crois que j'étais à 6 à ce moment-là, et donc il a dit effectivement il faut que j'arrive à tourner la tête du bébé pour que ce soit utile. Et puis là les contractions je pense se sont mises à être effectivement un peu plus utiles. Il a réussi à tourner la tête et à la maintenir en fait, parce qu'à chaque contraction la tête descendait mais remontait aussitôt, donc en fait c'est pour ça que le col dilatait pas. Donc là, il a maintenu la tête du bébé, ce qui fait qu'à chaque contraction, ça s'ouvrait un peu plus et il a réussi à tirer. Sauf que voilà, mon bébé n'était pas petit et ne passait pas. Donc là, je vois qu'il a commencé un peu à paniquer, le gynéco, parce qu'il a dit il faut que le bébé passe maintenant, parce que sinon, il faut que. Enfin, c'était trop tard pour faire une césarienne. On était vraiment trop tard en fait, parce que la tête était engagée après le col en fait. Donc elle était dans le vagin et donc voilà, il a cherché les forceps et je m'attendais pas du tout à avoir un accouchement comme celui-là. Donc je me suis dit, ben ma forceps, hein. Et je me suis dit, j'étais toujours en train naïvement de penser que j'allais pouvoir échapper à l'épisiotomie. Et en fait, j'ai entendu le mot épisio et je me suis dit, ah putain, merde. Bah oui, parce que forcément, quand on met les forceps, il faut que ce soit plus écarté, j'imagine. Et alors, du coup, effectivement, il a fait son épisio. Évidemment, j'ai rien senti sous péridurale. Et donc là, on m'a demandé de commencer à pousser. Et j'avais tellement souffert en fait pendant 6h30 avant que j'étais incapable de pousser. Donc on me demandait de
souffler, prendre une grande respiration et pousser toutes mes forces, enfin, comme vous avez vu dans Baby Boom probablement. Et ça a l'air si facile et en fait c'est si difficile. Voilà, j'ai dû pousser peut-être franchement une quinzaine de fois. Quand je vois que certaines femmes en 3 fois ont déjà expulsé le bébé, euh, en fait il n'arrivait pas à sortir parce que les épaules étaient coincées au niveau du col. Parce que c'est vrai que c'est un bébé qui est assez... il est grand, hein, il fait 55 cm. Et donc voilà, ça, les épaules ne passaient pas. Donc ils m'ont dit il faut que vous poussiez, il faut que vous poussiez. Et là, en fait, le gynéco m'a dit quelque chose qui m'a aidée. Il m'a dit votre bébé, ah bah je vois beaucoup de cheveux, votre bébé a beaucoup de cheveux. Et je sais pas, ça a été un petit peu le mot de passe qui a fait que j'ai eu envie de le voir tout de suite parce que c'était tout ce que j'attendais. Et donc voilà, j'ai poussé une ultime fois et le bébé est sorti. Donc excusez-moi, je pleure. Si un jour j'ai le courage, mon mari a filmé en fait quand le bébé est sorti, enfin si j'ai le courage, si j'ai l'audace ou le culot, je sais pas, je posterai peut-être la vidéo sur ma chaîne, même si peut-être c'est un petit peu trop intime, je ne sais pas. Après tout on le voit dans Baby Boom, hein, et je trouve pas forcément ça trop intime, je trouve ça magnifique en fait de voir les mamans qui reçoivent leur bébé sur elles et voilà, donc je suis contente parce qu'il a filmé ce moment un petit peu par hasard, il a senti en fait que ça allait venir à ce moment là et donc voilà, on m'a posé le bébé sur moi. J'ai vraiment senti, alors la péridurale effectivement, je pense que ça dépend de comment elle fonctionne et tout ça, mais j'ai vraiment senti le bébé qui sortait de moi, hein. Par contre ça, on le sent quand même bien. Et donc voilà, ils m'ont l'imposé sur moi et il avait les yeux grands ouverts, il m'a regardé. Et c'était vraiment magnifique, magnifique. Ça a été ouais, la délivrance, comme on pourrait dire. Et sauf que ça a été un petit peu ça avant le cauchemar, quoi. Parce que on me pose les bébés, elle les nettoie un petit peu comme on voit dans Baby Boom aussi, parce qu'ils sont tout sales, ils ont du sang sur eux, parce qu'il y avait les pisios, les forceps et tout ça, ça lui a pas fait forcément du bien. Et elles m'ont dit bon bah on va l'aspirer parce qu'il faut aspirer les glaires et tout le liquide amniotique qu'il a à l'intérieur pour qu'il puisse mieux respirer. Et donc ils me prennent mon bébé, ils l'amènent à côté. Et là je suis tombée dans les pommes en fait, complètement dans les vapes et j'ai dit à l'équipe je vais pas bien, je vais pas bien. Et en fait j'avais un appareil qui me prenait l'attention pendant tout le travail en fait, toutes les 5 minutes. Et là je regarde l'appareil de tension et je vois que ma tension est à 6. Et, et le gynéco regarde, parce que l'appareil sonne évidemment hein, pour alerter. Et le gynéco regarde et il voit beaucoup de sang en fait qui coule. Et là il commence à demander aux sages-femmes et à l'interne, parce qu'ils étaient au moins 5 hein, pour mon accouchement. Et, et il leur dit ça fait combien de millilitres de sang. Et puis j'entends qu'elle dit 700. Et il dit 700. Et il dit ça fait beaucoup et ça continue de couler. Alors moi, j'allais pas mieux du tout, hein. Franchement, ça me dégoûte en fait quand on me parle de sang, sachant qu'en plus j'étais complètement ouverte parce qu'on n'avait pas encore recousu. Et là, vraiment, c'était le néant. J'étais complètement dans un autre monde en fait. J'ai cru que j'allais mourir. Et ça a été horrible à vivre, honnêtement. Encore aujourd'hui, si je peux en parler, c'est parce que le temps est passé et que j'arrive un peu à m'en remettre. C'est difficile, franchement. Mais voilà, je garde pas du tout un bon souvenir de mon accouchement pour l'instant. Mais j'en parle parce que vous m'avez demandé et que si je le fais pas maintenant, peut-être que je le ferai jamais ou j'aurai pas assez de souvenirs pour en parler vraiment avec précision. Mais donc voilà, après Marc était avec le bébé parce qu'il faisait des photos et tout ça. Il savait pas du tout dans quel état moi j'étais. Après il est venu me voir et quand j'étais en train de... Ben qu'est-ce qu'elle faisait Non, il a pas assisté à la délivrance, donc l'évacuation du placenta. Et, euh, et là, donc le gynéco revient, j'avais encore perdu 300, ouais, 300 millilitres, donc j'avais perdu 1 litre de sang. Et là, le gynéco était franchement en panique. Je pense ils ont hésité à me faire une transfusion, mais ça a dû s'arrêter en fait à ce moment-là, ce qui fait qu'on a commencé à me recoudre. Quand on vous recoud l'épisio, en fait, vous savez que on est en train de vous faire quelque chose, vous ne sentez pas de douleur, mais vous sentez qu'on est en train de vous recoudre. Et donc ça a été, c'est pareil, j'ai mal vécu parce que je déteste ce genre de sensation. Et puis voilà, bon bref,
du coup après Marc est revenu me voir, il regardait ma tension et tout ça, il voyait que ça allait pas très bien. Je pense que j'étais toute blanche et puis j'étais complètement inclinée, donc la tête vers le bas, pour que mon sang circule et je pense fasse remonter ma tension. Et, donc voilà, bref, ça a été... après ça a été un peu mieux, donc je suis restée 3 heures après en salle de naissance pour qu'il me garde sous surveillance parce qu'effectivement j'avais perdu beaucoup de sang, donc j'ai fait ce qui s'appelle une hémorragie de la délivrance. Et, voilà, donc après ça on m'a ramenée dans ma chambre et, voilà, ça allait beaucoup mieux, ce qui fait que mon accouchement a duré en fait 14h30. Donc c'est long surtout parce que j'ai souffert pendant 6h30 pour rien. Parce que si j'avais eu la péridurale, peut-être qu'ils auraient pu s'y prendre avant et surtout, enfin voilà, j'aurais dû dire que je voulais une péridurale, sauf que je le savais pas. Donc en fait, si jamais un jour j'ai un autre enfant, parce que pour l'instant c'est vraiment pas à l'ordre du jour, je ne m'imagine pas ressouffrir de la sorte. Et puis Marc non plus parce qu'il a eu tellement peur pour ma vie que il a... Pour l'instant on n'a pas du tout envie d'un second enfant, même si on n'a pas envie que notre enfant soit enfant unique, c'est quand même vachement compliqué. Du coup voilà, après je suis rentrée dans ma chambre, il devait être 9h. On m'a donné un petit déjeuner, ça faisait vachement longtemps que je n'avais pas mangé du coup, parce que quand on est en travail en fait on peut pas manger. Je pense que c'est pour ne pas avoir d'évacuation de sel, même si c'est souvent le cas. Et, donc voilà, bref, après, vers 15h, 16h, j'ai eu de la visite. Mon papa et 2 de mes sœurs sont venus, le fiancé de ma sœur aussi, mes beaux-parents sont venus et mon beau-frère et ma belle-sœur sont venus, donc le frère de mon mari. Et voilà, donc c'était... ça m'a fait du bien de voir un peu les gens de ma famille, sauf que j'étais complètement exténuée, ça faisait 36 heures que j'avais pas dormi. Parce que du coup on était le 26, hein, j'étais venue le 25 au matin, mais je n'ai accouché que le 26, donc plus de 24 heures, et ils sont partis le soir vers 20 h. Et du coup, voilà, à partir de ce moment-là, Marc est rentré à la maison parce que lui aussi, il n'en pouvait plus, il était complètement fatigué. Et, voilà, donc moi j'ai demandé à ce qu'on prenne mon bébé pour que je puisse dormir quelques heures. Et en fait, on me l'a pris seulement à minuit et ramené à 5 h, ce qui fait que j'ai pu dormir de minuit à 5 h. Et, et voilà, donc après évidemment ça allait beaucoup mieux, sauf que on m'a demandé d'aller aux toilettes pour le premier lever, mais ça c'est du coup c'était un petit peu avant, c'était avant que la famille arrive. Et honnêtement la première fois qu'on se lève, alors je sais pas si c'est le manque de sang parce que j'ai perdu, le manque de fer parce que j'étais complètement anémiée, ou alors parce que la péridurale, mais quand je me suis levée et que je suis allée aux toilettes, ça a été une horreur, je suis tombée dans les pommes. Donc après on m'a remis dans mon lit, je n'ai plus le droit de sortir. On est venu me sonder encore la vessie parce que malheureusement je n'arrivais pas à uriner naturellement. Donc ça a été aussi un peu difficile parce que j'aime pas en fait qu'on me mette des tuyaux à l'intérieur de moi. Donc que ce soit comment ça s'appelle, la perfusion que je me suis tapée dans ma main, là j'ai encore un bleu et une petite thrombose de la veine parce qu'ils m'ont gardé la perfusion parce que je devais avoir un autre culot de fer transféré 2 jours après, toujours pour le fait que j'avais perdu 1 litre de sang et qu'on ne m'avait pas transfusé. Et du coup, il m'avait laissé la perf parce que comme ça avait été très dur de me la poser et que j'avais beaucoup pleuré parce que je déteste ça. Et gentiment, en fait, il m'avait dit, on vous laisse la perf jusqu'au mardi. Donc c'était, j'ai accouché le dimanche et jusqu'au mardi on me l'a laissé. Sauf que c'était une erreur de leur part. Et eux auraient dû le savoir, moi je le savais pas, que quand on laisse une perfusion sans mettre de liquide de temps en temps, forcément autour du cathéter qui est dans la veine, ça sèche, ça colle, et du coup, moi ça m'a fait que de toute façon la perfusion n'était plus efficace quand on a voulu me remettre le culot de fer. Et voilà, du coup, on a dû me piquer ailleurs, et encore une fois, j'ai eu mal. Voilà, parce que en fait, je suis tellement stressée, je déteste tellement les intraveineuses que voilà, j'ai mal supporté. Et donc voilà, bref. Après ça, c'était donc le mardi, j'ai réussi à uriner et aller à la selle malgré mes peurs de l'épisio et tout ça. Et voilà, donc le mercredi, on est rentré à la maison et là, ça a été le drame, le gros baby blues. Aujourd'hui, je pense que je l'ai plus. Si j'arrive encore à pleurer de temps en temps, je pense que c'est les hormones qui restent.
Mais voilà, je pense que le baby blues m'est quand même resté bien 4-5 jours. À partir du moment où j'étais chez moi en fait. J'ai mal vécu le retour à la maison parce que j'avais jamais été pas enceinte dans cet appartement. Et, euh, et voilà, j'ai mal supporté le ventre vide parce que c'est vrai que c'est pas joli. Euh, j'ai beau être ronde et avoir toujours eu du ventre, mon ventre était ferme. Et, euh, mais actuellement, il l'est plus du tout en fait. C'est très très moche. J'ai beaucoup de mal à supporter en fait cette image de moi quand je me regarde dans le miroir. D'autant que j'étais tellement gonflée en fait de rétention d'eau après l'accouchement. Là, ça a beaucoup réussi à se drainer grâce au bas de contention, donc qui monte jusqu'en haut des cuisses, que j'ai maintenant. Avant j'avais des chaussettes de contention. J'étais tellement gonflée et tout, j'étais vraiment une horreur, un ballon de baudruche. Et là je suis contente d'avoir vraiment dégonflé, je pense pas encore au max, mais un maximum quand même pour par rapport à ce que c'était. Donc voilà, maintenant ça va beaucoup mieux. J'ai eu du mal à supporter aussi les cris de mon bébé au début à cause de sûrement les coliques et le fait qu'on avait changé de lait après la mater. On vous envoie un peu chez vous, je trouve, à l'arrache. Peut-être que c'est pas pareil quand on accouche en clinique, on est peut-être un petit peu mieux suivi parce que c'est le privé, je sais pas du tout. Mais en tout cas, moi je sais qu'on m'a dit bah, vous prenez n'importe quel lait, ce qui est pas forcément vrai parce que ça dépend de votre bébé et tout ça. Moi il arrivait très bien à prendre le lait de la mater, sauf que à la mater il prenait 20 centilitres jusqu'à 45-50 en partant de la mater. Aujourd'hui on est censé lui donner 100-120 du coup ben, de passer à chaque fois à des doses supérieures de biberon, c'est pas facile du tout. Du coup, c'est vrai que moi j'ai eu du mal à gérer parce que j'avais l'impression de très mal faire et de mal m'occuper de mon bébé en fait. Et du coup, c'est vrai que c'était pas facile. Voilà, je me suis dit que j'étais une mauvaise maman et tout ça. Voilà, j'ai mal vécu le retour à la maison et c'est aussi pour ça que je n'avais d'une pas le temps de faire des vidéos et de deux pas l'envie parce que je voulais pas parler de tout ça parce que j'avais l'impression que j'allais trop pleurer. Et, euh, et voilà, donc voilà, ben voilà, maintenant ça va beaucoup beaucoup mieux. Je comprends mieux mon bébé, je pense qu'il a plus l'habitude aussi de nous voir et de nos petites habitudes aussi. Il dort beaucoup mieux qu'au début, mais ce qui est normal, il a fallu qu'il fasse un petit peu ses marques. Hein. Il avait été 9 mois dans un ventre et 4-5 mois en étant vraiment conscient. Et quand il sort, ça lui fait un chamboulement énorme. Donc voilà, maintenant on arrive à le laisser sans avoir peur qu'il meure, qu'il arrête de respirer dans sa chambre. C'est vrai que ça a été moi une énorme trouille pendant très longtemps. Maintenant je suis contente quand il dort et quand il ne fait pas de bruit parce que ça me permet moi de me reposer. Mon mari m'aide énormément, c'est vraiment mais un ange quoi. Il fait la moitié des biberons. Enfin, peut-être que j'en fais un peu plus parce que je suis assez poule en fait. Je supervise tout ce qu'il fait à chaque fois. C'est vrai que c'est pas forcément très agréable pour lui, mais j'arrive pas à faire autrement en fait. J'ai trop envie que les choses soient bien faites et j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui les fais bien parce que je pense que je suis encore un petit peu inquiète et c'est pour ça mais ça, maintenant je le laisse faire, il se réveille la nuit bon bah, jusqu'à la fin de la semaine parce qu'après il va reprendre le boulot donc il le fera plus, je le laisserai plus faire en tout cas parce que moi je suis là à la journée à la maison, si je peux dormir dans la journée je le fais, lui pas du tout donc il donnera je pense le dernier biberon de 23h ou un truc comme ça et puis après c'est moi qui m'occuperai de la nuit d'autant qu'on a de la chance, hein. Avant 8h il ne se lève qu'une fois, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc comme je disais, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui s'occupe énormément du bébé, qui s'est énormément occupé de moi sans jamais euh, flancher. Je veux dire, je passais mon temps à pleurer hein, les 4 premiers jours et j'avais pitié pour lui parce que je me disais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce qu'il est heureux lui d'avoir ce petit bébé? Est-ce que j'ai l'air malheureux surtout parce que euh, ça me faisait peur en fait d'avoir l'air de ne pas apprécier d'être enfin maman alors que c'est tout ce que j'avais attendu et du coup j'avais peur qu'il me sous-estime. Enfin c'est un peu bête comme raisonnement mais c'est vraiment ce que j'imaginais. J'avais peur qu'il m'aime plus en fait et bon, moi, au contraire, hein, je pense que j'ai tellement eu de soutien que si c'est pas de l'amour, ça, je sais pas ce que c'est. Mais voilà, en tout cas,
c'est vraiment maintenant, on est habitué à notre petit rythme. Quand il pleure, ça ne nous effraie plus. Donc tout va beaucoup mieux, je suis contente. Et par contre, quant à moi, je me suis pas encore pesée, donc je ne sais pas combien j'ai... Oh là là, j'ai l'œil qui vibre. Je sais pas combien de coups j'ai perdu de poids pour l'instant. Je pense que déjà j'ai dû bien perdre 10 forcément parce que avec les 4 kilos presque du bébé à la naissance plus le liquide amniotique et le placenta qui font à peu près le poids du bébé plus mes jambes qui ont dégonflé et le litre de sang perdu, ben on doit être ouais, je pense à une dizaine de kilos. J'ai plus de piles dans ma balance donc je verrai ça je pense la semaine prochaine. Je demanderai à Marc d'en acheter ou moi j'irai si je sors avec le bébé parce que pour l'instant c'est pas encore évident. Et, euh, et voilà, donc je vous tiendrai au courant de combien j'ai perdu, j'ai vraiment hâte de le savoir, d'autant que j'ai perdu mon appétit en fait depuis que je suis rentrée à la maison. Je mange parce qu'il faut manger, mais je n'ai absolument plus faim. Alors est-ce que c'est le temps que mon ventre se remette les organes, tout ça, ou est-ce que c'est parce que en fait j'étais tellement mal après l'accouchement que j'ai très peu mangé en fait pendant quelques jours et du coup mon estomac a peut-être dû rétrécir. Tant mieux, j'en profite parce que j'ai tellement mangé comme une sagouin. Du coup, au final, j'ai pris 8 kilos pendant ma grossesse parce que le dernier mois, j'ai pris 4 kilos. Donc j'étais vraiment assez déçue de moi-même parce que j'avais réussi à vraiment bien gérer mon poids pendant la grossesse. Et puis après, voir qu'à la fin, j'avais tellement faim, mais vous pouvez pas imaginer à quel point, je pense que c'est beaucoup de femmes enceintes, à quel point on a faim le dernier mois. Donc je maudissais mon bébé de ne pas sortir en avance, parce que je voyais des filles qui du coup avaient réussi à prendre très peu de poids, parce qu'elles avaient accouché 4 semaines en avance. Alors certes, évidemment, il vaut mieux accoucher à terme pour avoir un bébé qui soit en pleine santé, mais à la fin, honnêtement, à la toute fin de grossesse, on n'en peut plus. On n'a qu'une envie, c'est d'accoucher. Et puis quand on a accouché, on n'a qu'une envie, c'est de revivre une petite semaine de grossesse parce que finalement c'était plus facile que la première semaine avec le bébé. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne me plains absolument pas. Je suis sûrement une des femmes les plus heureuses du monde parce que j'ai réalisé mon rêve le plus cher. Mais voilà, c'était pas aussi facile que je l'imaginais. Et bon, faut dire que j'ai eu pas mal de complications qui ont fait que voilà, c'était moins facile que prévu, enfin, que pensé en tout cas. Voilà, j'espère que ma vidéo n'est pas trop longue, je vois que ça dure quand même là, plus de 27 minutes. Euh, en tout cas, merci pour votre soutien, merci pour votre patience d'avoir attendu que je vous fasse cette vidéo. Merci pour toutes les filles qui me mettent tout le temps des gentils commentaires sur Instagram. Vous êtes tellement de plus en plus nombreuses à me suivre et à mettre des commentaires que j'ai beaucoup de mal à vous répondre. C'est pas du tout parce que je suis hautaine ou que je me la pète ou quoi que ce soit. C'est vraiment que j'arrive à regarder mon téléphone, mais prendre le temps de répondre à tout le monde, c'est vachement difficile. Du coup, vous voyez, de temps en temps, je mets en lettres capitales un petit mot pour vous remercier tous, parce que voilà, j'arrive pas à mettre tous les arrobas pour vous remercier tous. C'est vachement difficile, mais voilà, je sais pas comment vous dire merci autrement qu'en vous disant un énorme merci pour votre soutien, parce que vous êtes extrêmement nombreuses à me donner des conseils. Alors certes, ils ne sont pas toujours bien pris, parce que c'est vrai que quand on vient d'accoucher et qu'on n'est pas forcément sûr de soi, on reçoit énormément de conseils ou de petits jugements qui sont pas forcément bien pris, parce que ça fait pas plaisir en fait qu'on remette en fait nos compétences un peu et notre façon d'appréhender les choses en doute. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident. C'est pour ça qu'en plus avec la fatigue, quelquefois, on n'est pas forcément très gentil quand on répond. Donc je suis vraiment désolée pour celles que j'ai pu offenser. Je sais qu'il y en a eu. Voilà, mais bon, c'est vrai que du coup, sachez que si j'ai répondu comme ça, c'est que j'ai mal pris et que peut-être vous aussi vous m'avez offensé. Bref, mais ça, il n'y a pas du tout aucune rancune ni quoi que ce soit. C'est juste, je pense, à cause de la fatigue qu'on peut prendre mal les choses. Et puis voilà, c'est vrai qu'après un accouchement, on est, je pense, un petit peu plus sur les nerfs, le temps de récupérer tout simplement. Mais voilà, donc je voulais encore toutes vous remercier. Suivez-moi sur Instagram, hein, j'arrête pas de le dire. Mon pseudo Instagram c'est Pinky Buttercup. Il faut juste me demander, je suis en privé, je vous accepte sans problème. Si vous êtes une fille en tout cas et que vous n'avez pas un profil un peu bizarre. En général, je vais pas accepter les gens qui n'ont pas de photos ou qui sont abonnés à 1000 personnes sans être suivis. Enfin bref, des profils un peu bizarres, sachez que je vais pas vous accepter forcément. Mais voilà, donc bref,
c'est tout. Oui, suivez-moi sur Instagram parce que je mets régulièrement des photos du bébé. J'essaierai de vous faire une petite vidéo, alors pas de la chambre, pas de room tour, hein, de baby room tour, ça j'ai pas envie de faire cette vidéo. Donc ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis parce qu'on me l'a encore redemandé. Mais voilà, donc je mets des photos quasiment, bah oui, tous les jours, plusieurs photos de mon bébé sur Instagram. Donc si vous voulez le voir avant que je vous fasse une petite vidéo de lui, parce que là il dort, je vais pas l'embêter, et ben vous pouvez me suivre, il n'y a aucun souci. Voilà, bah, je vous embrasse très très fort, et puis bah, du coup à bientôt pour une vidéo foire aux questions, donc sur l'accouchement et la maternité. Gros bisous.